Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On va réaliser des petits bonbons en chocolat avec un corps coulant au caramel. Je voulais également vous annoncer que j'ai obtenu mon CAP chocolatier confiseur. Je suis super contente, je vous l'avais déjà annoncé sur Instagram. D'ailleurs si tu me suis pas, n'hésite pas à le faire, je suis super active sur Instagram. Allez, je te fais de gros bisous et je te laisse avec la recette. Pour commencer la recette, il vous faudra du coup du chocolat noir. Donc moi c'était une tablette, mais c'est mieux en pistole si vous pouvez. Il vous faudra également un moule. Donc celui-là je l'ai acheté sur Amazon je crois. Je vous mettrai le lien en description. Voilà. On va d'abord venir réaliser donc les coques de nos chocolats. Donc pour ça on va commencer par faire fondre notre chocolat au bain-marie. Pour réaliser cette recette, il vous faudra également un thermomètre. Donc moi je vous conseille les thermomètres comme ceci. On a également, donc ça c'est des thermomètres sondes. Je vous conseille ceux-là, ils sont plus pratiques. Mais on a aussi des thermomètres comme ceci en stick. C'est moins pratique et on peut moins aller en cuisson. On a moins de fonctionnalités. Par exemple, celui-là, quand il est à une certaine température, par exemple là c'est réglé pour 180, il va se mettre à biper pour nous dire qu'on arrive à la température, donc c'est vraiment top. On a un minuteur également à l'arrière. Tandis que celui-ci, déjà je voulais vous montrer, regardez comment il est tout tordu, il est aussi un petit peu brûlé ici. Tout simplement parce que quand on fait par exemple des pâtes de fruits ou des recettes où on monte notre appareil par exemple à une température assez haute, le thermomètre est tellement en fait brûlant qu'on ne peut même pas le toucher avec nos doigts et on le laisse dans la casserole et du coup ça le fait fondre, c'est vraiment pas pratique. Alors que là on le pose dedans et on n'a pas de problème. Pendant que notre chocolat est donc sur le feu au bain-marie qui commence à fondre, on va venir récupérer du coton et on va venir nettoyer l'intérieur de nos sphères. Donc de prendre un coton et nettoyer l'intérieur des sphères, ça nous permet d'avoir un résultat plus brillant. Donc la coque va être ultra brillante plus on va le nettoyer et elle aura moins de difficultés à se décoller des parois de notre moule. On vérifie toujours notre chocolat en même temps. Donc là je fais une recette de bonbons au caramel, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez également retrouver sur ma chaîne YouTube une recette de pralinés, de géant du Jaha, des bonbons aussi au caramel. Donc je récupère ensuite mon chocolat. Même si il n'est pas totalement fondu. Il faut le faire chauffer entre 50 et 55 degrés pour le faire fondre idéalement. Donc pour ma part, je l'ai fait chauffer à 48 degrés. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais il reste quand même quelques petits morceaux. C'est pour ça que je vais venir fouetter à l'aide de ma maryse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun petit morceau. Donc on peut voir qu'en remuant et en faisant partir tous les petits morceaux, je suis descendue à 47 degrés. Et là, je vais vous expliquer la technique du tablage et également la technique pour avoir un chocolat super brillant. Donc le tablage, c'est en fait, on va prendre notre chocolat, on va l'étaler sur le plan de travail et on va le faire descendre en température. Donc il faut qu'il soit idéalement à 28 degrés sur le plan de travail. Et on va ensuite venir mélanger avec le chocolat qu'on a laissé à l'intérieur de notre saladier pour venir le mélanger et avoir un chocolat. Idéalement, donc pour le chocolat noir, c'est 30-31. La température idéale pour avoir un chocolat qui est brillant, qui est dur et cassant, qui ne fond pas entre les doigts dès qu'on le touche. Donc moi ce que je vais faire, c'est que vu que moi c'est un plan de travail en bois, je vais venir utiliser une plaque de four pour pouvoir gratter sans forcément rayer mon plan de travail. Donc voilà, donc là je vais ajouter donc,
je vais ajouter une partie de mon chocolat sur ma plaque. Donc là, je viens toujours nettoyer les bords. C'est très important pour le CAP d'avoir toujours un cul de poule très propre. Donc voilà. Et ensuite, je vais venir étaler ça à l'aide d'une spatule. Donc pour ma part, j'utilise une spatule soudée. Vous n'êtes pas obligé, donc hop. Je vais venir l'étaler pour le faire refroidir. On va le mélanger également. Voilà. Il suffit de le faire refroidir. Il faut que votre chocolat ait une texture Nutella un petit peu. Donc pour les débutants, c'est normal que du premier coup, si vous ne l'avez jamais fait, vous ramassiez votre chocolat trop tard et qu'il soit trop dur, ou trop tôt et qu'il soit encore trop chaud. C'est pas grave, vous le retablez. S'il est trop froid et que ça fait des morceaux, vous le refaites fondre et vous recommencez cette étape. Si il est toujours trop chaud, vous recommencez à tabler pour le faire refroidir. Donc après, je vais venir prendre une corne, quelque chose pour ramasser mon chocolat, et je vais venir le vider donc dans mon cul de poule que j'ai toujours à côté de moi. Une fois qu'il a bien notre texture assez épaisse du Nutella, donc je vais vous montrer un petit peu. Au toucher, il est très épais. Donc je vais ensuite récupérer mon chocolat. Hop là. Et je vais venir le mélanger et le fouetter bien vivement pour incorporer mes deux mélanges. Donc la partie du chocolat qui était restée à l'intérieur du saladier et celle que l'on a refroidie sur le plan de travail. Donc hop, si on en a sur les bords, on pense bien à nettoyer notre cul de poule. Et donc là, on va voir s'il est assez bien descendu en température. Donc on laisse notre thermomètre bien monter en température. Donc moi, j'ai fait pause à la vidéo et je l'ai laissé à peu près 2 minutes. Ça me disait qu'il était à 30 degrés. Vérifiez bien que votre thermomètre n'a pas des degrés d'écart. Sur le chocolat, ça peut être à 1 degré près, pas très grave. Mais dans certaines recettes, comme les pâtes de fruits, ça peut être très important. Donc pour savoir si notre chocolat il est au point, on va prendre un petit bout de papier. Donc on va prendre un petit bout de papier et on va venir le tremper dans notre chocolat. On appelle ça un test. Et c'est là qu'on va voir si notre chocolat devient brillant une fois durci, s'il devient cassant. Donc pour ce faire, vous laissez sur le plan de travail votre test. Vous vérifiez bien que votre chocolat reste à température. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez le mettre au réfrigérateur pour qu'il durcisse plus vite. Et je vous retrouve une fois que le test est dur. Donc j'ai laissé mon test durcir à température ambiante, donc je vais vous montrer les résultats. Donc on peut voir qu'il est super brillant et il est cassant. Donc on peut voir que si je le touche, ça ne fait pas forcément de traces. Donc ça, c'est qu'il est au point. Donc une fois notre chocolat arrivé à température, notre test
il nous dit qu'il est prêt, on va pouvoir récupérer notre moule. Donc moi je l'avais tourné pour éviter que des saletés viennent se mettre à l'intérieur. Donc on l'avait déjà nettoyé. Hop, je vais venir vider mon chocolat à l'intérieur et étaler avec ma spatule, puis retourner. Donc pour retourner, ou vous retournez directement dans le saladier là, ou le cul de poule, ou alors vous retournez sur le plan de travail ou sur un papier. Donc pour ma part, je vais retourner sur un papier. Un papier que j'ai acheté, je ne pourrais pas vous dire où. Vous voyez, c'est un espèce de tapis en silicone, mais pas un cile-pâte, où en fait on peut étaler nos pâtes. Voilà, et on a plein d'informations aussi sur certaines recettes. Et donc je vais venir couler mes bonbons. Je vais récupérer mon chocolat. Vous pouvez vider la totalité du chocolat, de toute façon on va tout récupérer. Hop, là on vient essayer de compléter nos petites alvéoles. Hop là. Vous pouvez le faire à la spatule ou à la maryse, c'est comme vous voulez. Donc comme moi vous n'avez pas assez de chocolat, donc vous voyez, vous pouvez essayer de bien quand même réussir à faire les bords. Pour pas qu'il y ait de trous. Vous raclez également votre cul de poule ou saladier. Une fois arrivé là, on va venir taper notre moule pour faire remonter les bulles. Hop, si on voit des petits trous, on rebouche. Je sais pas si vous voyez, il y a des petites bulles qui remontent. Et on va venir le retourner pour vider notre chocolat. Hop, on essaie d'aller le plus vite. On le retourne. Et on va venir tapoter. Vous allez voir, tout le surplus de chocolat va tomber. Donc vous venez tapoter sur le côté comme ceci. Hop. Vous pouvez venir également taper sur le dessus ici, sur chacune des sphères. Donc voilà notre moule. On va venir enlever le tapis et on va venir racler également. Donc ou vous raclez toujours pareil directement sur le tapis. Donc c'est ce que je vais faire. Ou dans le cul de poule. Donc là hop, on vient racler. Hop. Et voilà, et on va venir le retourner et le laisser durcir. Donc pendant que nos coques de chocolat commencent à durcir, donc on les laisse bien durcir, puis après on va les passer quelques secondes, quelques minutes, à peu près 2 minutes je dirais, au réfrigérateur pour qu'ils aient ce côté craquant et brillant. Donc pendant ce temps, on va réaliser notre caramel. Donc pour ça, il vous faudra 40 g de sucre qu'on va venir mettre dans une poêle, 50 ml de crème liquide et 20 g de beurre. Je commence par mettre mon sucre sur le feu sans remuer avec une cuillère en bois. Si on a besoin de remuer, on fait tout simplement des petits gestes comme ceci avec la casserole. Pendant ce temps, je vais également mettre à chauffer ma crème sur le feu. Donc faites très attention pour le caramel, comme vous pouvez le voir, ça va très très vite.
Donc là on peut voir que notre caramel commence à être bien coloré. Et en même temps que notre crème arrive à ébullition, donc là je viens d'arrêter. Donc là je l'ai enlevé du feu parce que je sais pas si vous voyez mais il a déjà une très belle couleur. Et j'ai fait disparaître les petits grumeaux en faisant un petit mouvement comme ceci. Hop, donc une fois que c'est fait, je récupère mon caramel. Je viens ajouter ma crème, donc là attention, réaction chimique. Hop. Là le caramel va être de nouveau dur, je vous le dis. Donc là attention aux projections. Et là, je vais essayer de vous trouver des morceaux. Vous voyez, le caramel a durci un petit peu. Donc là, hop, je viens le mélanger. Hop, hop. Donc si j'arrive pas, donc voilà, là j'ai mes gros morceaux de caramel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ça sur le feu pour faire disparaître mes morceaux de caramel. Donc j'ai de nouveau transvasé du coup mon caramel dans la casserole. Et vous pouvez voir que j'ai toujours mon gros morceau. Donc là je vais mettre sur le feu, je vais mélanger pour faire disparaître ce gros morceau. Et je vous retrouve tout de suite. Donc là on peut voir toujours mon petit morceau. Il est plus petit mais toujours là. Donc voilà pourquoi je vous ai dit de retourner sur du papier parce que ça nous fait un petit bord. Et ça sera très pratique pour couler notre caramel. Donc là je vais le placer au frais. Une fois notre morceau de caramel enfin fondu, je vais venir directement ajouter mes morceaux de beurre. Hop. Pour qu'ils fondent à l'intérieur. Donc vous pouvez voir que c'est tellement chaud que ça fond déjà. Donc là je vais venir mélanger jusqu'à ce que ça soit totalement disparu. Je vais ensuite venir réserver mon caramel de côté à température ambiante pour le laisser un petit peu refroidir. Pour pas qu'une fois qu'on verse notre caramel dans notre moule, ça fasse fondre le chocolat que nous avons mis au point. Donc on se retrouve après. Si vous voulez, vous pouvez ajouter du coup de l'arôme de vanille tout de suite maintenant. Ou faire comme moi et avoir utilisé du sucre vanillé à la base pour notre sucre pour donner ce petit goût. Donc moi j'adore utiliser du sucre vanillé donc c'est comme ça que je fais. Mais vous pouvez très bien ajouter votre arôme à la fin tout de suite là, hop. Vous l'ajoutez. Donc voilà. Et là on va laisser comme ça refroidir. Vous pouvez voir qu'il est quand même super bon le caramel. Et on va laisser refroidir, on va aller récupérer notre moule. Donc une fois que mon caramel refroidit, je vais venir récupérer mon chocolat que j'avais récupéré la première fois, donc qui était sur le tapis en silicone. Et je vais le remettre à fondre au bain-marie. Hop, donc là je vais venir remplir mon moule avec mon caramel que j'ai mis dans une poche. Donc je le remplis pas en entier pour pouvoir refermer mes bonbons. Donc là je vais finir de remplir mon moule en vidéo et je vous retrouve une fois que c'est terminé. Donc une fois mon moule entièrement rempli, je vais venir le refermer. Donc pour ça, je vais venir de nouveau verser mon chocolat sur mon moule. Toujours pareil, hop.
Hop là. Je récupère mon moule, hop, et je vais venir. Hop. Le racler. Pour refermer mes bonbons. Je viens ensuite, voilà, enlever correctement l'excédent de chocolat. Hop. Ici aussi. Et on va laisser durcir notre chocolat. Donc voilà, une fois mon moule à peu près nettoyé, je place ça au réfrigérateur jusqu'à ce que mes bonbons soient totalement décollés comme vous pouvez le voir ici. Je sais pas si vous allez très bien voir, mais là on peut voir que lui il est encore collé et là il est, la couleur est moins prononcée, regardez. Donc je récupère ensuite mes chocolats, donc je vais retourner le moule. Donc là on a déjà deux et ils sont super brillants. Hop. Ils se décollent super facilement et je sais pas si vous voyez mais comment ils brillent. Je vais vous montrer de plus près. Ah bah bien sûr ils tombent un par un. Ah, je sais pas si vous voyez mais là, là on voit mieux. Il est un peu resté collé celui-là. Bon, ces trois là je les sortirai après, je vais les laisser encore quelques minutes au froid. Et je vais vous montrer mes chocolats. Si vous voyez bien comment ils sont super brillants. Et ils se sont super bien démoulés, donc on va en découper un. Regardez comment ils sont brillants. Hop. Je me suis armée de mon couteau et on va en découper un. Hop. Donc voilà l'intérieur de nos bonbons. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, moi j'ai adoré la réaliser. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé et quelle recette tu voudrais voir. Moi je te fais de gros bisous et à une prochaine vidéo.